Bonjour Amaury Grimont. Bonjour Jean-Philippe. Amaury Grimont, vous êtes professeur des universités de sciences de gestion, vous êtes professeur à l'IAE de Nantes, donc l'Institut d'administration des entreprises de Nantes, Université de Nantes. Une des particularités à Nantes, c'est la double compétence. C'est un sujet très important. Alors en effet, peut-être rappeler que l'IAE de Nantes, c'est une longue histoire, plus de 60 ans d'histoire. Une offre de formation pluridisciplinaire où on accompagne des étudiants de la L1 jusqu'au doctorat. Et une des singularités de l'IAE, c'est effectivement cette volonté de travailler la double compétence. Autrement dit, essayer d'accompagner des étudiants qui sont issus d'un cursus hors gestion pour enrichir leur formation initiale par une compétence complémentaire en management. Ça, c'est vraiment dans l'ADN des IAE. C'est l'ancien CAE qui visait à former des ingénieurs, etc., venant d'autres champs. Absolument, c'est finalement la poursuite de l'histoire, de la genèse des IAE, puisque le premier diplôme, c'est effectivement le certificat d'aptitude à l'administration des entreprises, qui est devenu par la suite le DSS C2AE, et puis le master management et administration des entreprises. Alors peut-être comment ça se concrétise dans quelques diplômes de l'IAE? Oui, alors on peut citer quelques exemples de diplômes déployés au sein de l'IAE. Alors historiquement, on a surtout travaillé cette logique double compétence au sein du master management et administration des entreprises à travers 3 parcours, un parcours en formation initiale, un parcours en alternance et puis 3e parcours pour des auditeurs en formation continue. On s'adresse à des étudiants qui sont issus d'un cursus hors gestion, autrement dit des ingénieurs, des juristes, des parcours littéraires, des masters recherche en histoire, des architectes, des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires. On pourrait poursuivre la liste longuement. Et puis, un point qui nous tient à cœur, il ne s'agit absolument pas pour ces étudiants de renoncer à leur formation d'origine, qui est un atout considérable, mais simplement de lui donner un nouveau souffle et une accélération en termes de parcours professionnel. Alors évidemment, qui dit double compétence dit des singularités en termes de formation, de pédagogie. Comment on forme au management un public qui ne connaît pas le management? Alors on peut donner ici peut-être quelques exemples de diplômes. Depuis pratiquement 20 ans, on a un master en marketing sur les produits et services de la santé qui s'adresse par conséquent à des médecins, des infirmiers, infirmières, pharmaciens, vétérinaires, qui vont trouver dans ce diplôme une opportunité d'accélération de leur trajectoire professionnelle. Et ce diplôme, depuis 3 ans, on le propose sur un format 100% en distanciel, ce qui permet à ces auditeurs, en formation continue, de combiner cette acquisition d'une compétence complémentaire en gestion avec une activité professionnelle usuelle. Deuxième exemple, le master Homer, qui est plus récent, qui est un master homme, organisation, management et risque, très ciblé sur le management opérationnel. Donc on va former sur 2 ans des futurs managers opérationnels, chefs de service, responsables de production, responsables d'unité. Et je crois que c'est une cible tout à fait pertinente parce que, à mes yeux, en France, on a un vrai déficit de formation sur ce qui relève du management de proximité ou des managers intermédiaires. Là, on est sur un format hybride, à la fois présentiel et distanciel, les temps présentiels étant essentiellement consacrés à des temps de retour d'expérience. C'est extrêmement intéressant. Je sais que parmi les différentes initiatives, il y a des Learning Expeditions, il y a différentes manières d'appréhender cette question managériale aussi. Alors, en termes pédagogiques, la question centrale, c'est comment acculturer à la gestion, finalement, des publics qui, à l'origine, en sont relativement distants. Je pense que ça s'appuie sur plusieurs clés. La première clé, pour moi, c'est l'accompagnement professionnel. Cette capacité à aider les étudiants, les auditeurs à mûrir leurs projets professionnels. Donc cet accompagnement professionnel, on le travaille avec un dispositif qui réunit des coachs, des consultants, d'anciens DRH, pour faire en sorte que ces étudiants s'autorisent à penser des trajectoires professionnelles qui pour eux ne sont pas complètement naturelles à l'entrée dans la formation. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, c'est une pédagogie qui s'appuie beaucoup sur l'expérimentation
On a par exemple un Master 2 en management de l'innovation. Et en cours d'année, pendant une semaine, les étudiants sont conviés à une Learning Expedition. Une des dernières occasions, c'était la visite pendant une semaine de Tallinn, capitale européenne du numérique, avec des étudiants qui sont allés au contact des startups, des labs, des acteurs institutionnels, des ambassades, et qui ont produit un livrable qui visait à capitaliser les apprentissages sur ce dispositif. Extrêmement intéressant. Finalement, c'est beaucoup d'enseignements à tirer de formation vers le management, alors que parfois on a un public qui est très réticent. Je pense par exemple à nos élites, qui on reproche une absence de culture managériale. Là, il y a aussi un vivier à former, une pédagogie à faire de ce que peut apporter le management. Oui, je crois, après la difficulté, c'est peut-être arriver à déconstruire les stéréotypes sur le management, sur cette figure du manager, parce que tous les étudiants, tous les auditeurs qui entrent dans ce type de cursus, ils ont forcément une image, une représentation du management. Et je pense que c'est important, et on le fait avec eux, de travailler à déconstruire ces représentations. D'ailleurs, ça va déboucher sur un projet qu'on va déployer dans le master management et administration des entreprises à la rentrée prochaine. On va travailler avec 2 comédiennes, 2 metteuses en scène de théâtre, pour travailler sur ces stéréotypes. Tout à fait passionnant. Voilà, travailler la double compétence à l'IAE de Nantes. Merci Amaury Grimond. Merci Jean-Philippe.